Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Éric Tadros avec vous pour Digital World Citizen et les frères Tadros. Aujourd'hui, on essaye quelque chose de nouveau. On a beaucoup à jaser, Donald Trump, Bitcoin et beaucoup d'autres. Tout de suite après ça. Alright, de retour, Éric Tadros avec vous pour Digital World Citizen. Mesdames et messieurs, j'essaye aujourd'hui le green screen. Comme on entend dans les films, puis les séries, les émissions télévisées, on met un écran vert en arrière et on change le décor. Et je suis dans mon décor. Je suis techniquement dans mon auto présentement, fait que je sais quelque chose. Avant de jaser de tout ce qui se passe, j'aimerais que vous faisiez subscribe, like et briser l'algorithme. Écrivez-moi un commentaire dans les commentaires en bas. Écrivez que vous m'aimez et l'algorithme va se briser. Tout va se briser. Et si vous écrivez votre courriel, par contre, on vous donne gratuitement, on vous envoie gratuitement par email les informations sur Bitcoin, le refuge. On vous envoie ça gratuitement. C'est un mini formation sur le Bitcoin. Formation. Je vous envoie ça sans frais. Fait que écrivez votre courriel ci-bas pour recevoir le tout à votre courriel. On vous envoie ça tout de suite après. Donc, Monsieur Trump, dernière mise en accusation n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Les démocrates ont perdu. Et ils ont perdu grave parce qu'ils ont falsifié des données pour gagner, pour essayer de gagner. Ils ont antidaté des tweets et ils ont modifié des tweets et ils les ont démontrés. Et les avocats ont montré que juste dire « fight for your country », ce que M. Trump disait, ne veut pas dire que ça ne crée pas d'une insurrection et ça enflamme pas les gens. Et on a le droit de dire ces choses-là. Donc, eux, ils ont falsifié des tweets, des anciens tweets. Ils ont antidaté un tweet, mais ils l'ont mis en 2021, comme s'il avait dit ça juste avant son speech ou avant que les gens rentrent dans le Parlement. Et ils ont aussi fait semblant que quelqu'un était vérifié. Il y avait mis un checkmark. Donc, ils ont falsifié des preuves et personne les condamne. On n'entend personne dire qu'ils sont des falsificateurs, des fraudeurs. On n'entend pas, mais c'est des fraudeurs. Encore une preuve additionnelle qui ont fraudé les élections. Donc, c'est super intéressant. M. Trump qui ne sera pas retiré de son poste. De toute façon, il n'est plus à son poste. Donc, c'est ça la raison de base pour l'impeachment, la mise en accusation. Donc, ça fait deux fois qu'ils ne réussissent pas. Et il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de preuve, il n'y avait rien. Daniel qui m'a ramené des lunettes de Playa del Carmen pour vous apporter le soleil. Donc, M. Trump a perdu les élections. Est-ce qu'il va revenir? Je crois qu'il va se passer des choses. Mais c'est pas fini. Notre quête pour la liberté n'est pas finie. Et notre quête pour la liberté se traduit de différentes façons. Bitcoin en est une. Le fait d'adopter Bitcoin, ça nous libère du système bancaire des banques centrales. C'est un statement et j'ai écouté Bitcoin Ben et X22 Report. J'ai adoré. Bitcoin Ben, un ancien trucker, qui dit que Bitcoin, c'est comme une éponge en plein milieu de l'océan qui absorbe le fiat, l'argent et jusqu'où va aller Bitcoin? Présentement, pas loin de 50 000 US. Jusqu'où va grossir Bitcoin? Et lui, il dit, c'est comme une éponge sans fin qui grossit en plein milieu de l'océan. Et plus elle grossit, plus les gens la remarquent. Et elle va continuer à grossir tant et aussi longtemps qu'on imprime de l'argent à volonté. Comme nos gouvernements font présentement, ils impriment et impriment et impriment et ils augmentent le nombre de dollars dans le marché. Et ça va causer Bitcoin à grossir et grossir
et grossir et augmenter de valeur. Ça fait l'inverse du dollar. Bitcoin absorbe le dollar et prend l'expansion. Et il n'en aurait jamais plus que 21 millions. Puis peut-être pas vraiment 21 millions parce que il y en a qui ont été perdus au début. Il y a eu beaucoup j'essaie d'arranger mon green screen. Il y en a eu beaucoup de perdus au début. Il y en a juste 18 millions maintenant de minés. Donc, Bitcoin, là, c'est comme la nouvelle argent des peuples. Et je vous fais un exemple. Okay? J'ai 2 $ ici. J'ai un 20 et j'ai un 50. Quelle est la différence entre ces 2 $? Pourquoi lui vaut plus que lui? C'est parce que l'argent, c'est une entente qu'on a entre nous de valeur. Une illusion de valeur entre nous. Et ces 2 $ valent la même chose en papier, mais il y en a un qui est écrit plus, puis un qui est écrit moins dessus. Mais on l'accepte en tant que société, que ça vaut plus et ça vaut moins. Donc, je crois qu'on arrive et Bitcoin est maintenant l'illusion de valeur qui est approuvée. Et quand c'est le cas, avant c'était de l'or, et on a remplacé l'or par l'argent, et on a enlevé l'or dans l'équation. Et maintenant, il y a d'autres formes qui sont acceptées. Il y a eu les cartes de crédit il y a presque 60 ans, 70 ans. On l'accepte. C'est devenu un mode accepté d'échange de valeur, une illusion. Parce que j'aime bien l'illusion parce que si c'était l'argent, le métaux, l'argent qui était ce qu'on acceptait, mais pas l'or, ou le bronze, pourquoi qu'on n'accepte pas d'autres types de métaux? C'est juste une entente qu'on a entre nous. Et Bitcoin est arrivé là et il y a une entente que ça vaut quelque chose. Et ça ne changera jamais. Et c'est son algorithme qui décide la politique monétaire et pas les lois et ni les gouvernements. C'est l'argent du peuple. Donc, un petit exemple, si j'avais pris 35 $ d'argent, on l'avait mis dans le sol en 1940 et on avait mis 35 $ en papier dans le sol en 1940 et on les sortait aujourd'hui. Mon 35 $ d'or vaut 2000 US et mon papier vaut 35 $ de papier. Et en 1940, avec le 35 $, on pouvait s'acheter peut-être une auto, une maison peut-être, je sais pas, peut-être pas une maison, on pouvait s'acheter une auto, j'imagine, une année d'épicerie. Maintenant, le 35 $ vous achète 4 loaves de pain. Donc, c'est la même chose pour Bitcoin. Bitcoin prend de la valeur avec le temps. C'est l'équivalent à l'or. Donc, je vous urge d'aller vous chercher un petit peu de Bitcoin, une fraction de Bitcoin, 100 $, 500 $, 1000 $. Je vous urge d'aller en chercher un petit peu. Parce que c'est une illusion qu'on a maintenant accepté d'être d'accord que ça vaut quelque chose. Et il y a 8000 crypto-monnaies différentes. Mais Bitcoin en est une et c'est la plus grosse, la plus importante, c'est la première. Donc, allez-y. Je parle de Bitcoin parce que même si Donald Trump n'est pas là, pour dénoncer les systèmes corrompus, dénoncer que le peuple se fait avoir, mais Bitcoin va peut-être être la solution. Ça va peut-être faire tomber les banques centrales qui vont prendre un coup à cause de Bitcoin. Mais les peuples vont s'enrichir, mais le système va se détruire. Fait que, mesdames et messieurs, Bitcoin est peut-être le remplaçant à M. Trump. Tous les systèmes corrompus peuvent être maintenant gérés avec la chaîne de blocs. Tous les systèmes, les décisions, des échanges de valeurs. On n'a plus besoin d'autant de politiciens, on n'a plus besoin d'autant d'intermédiaires dans des transactions. On a un système de consensus entre personnes sans des gros intermédiaires puissants qui peuvent changer les lois, les données. C'est pour ça que je parle de Bitcoin. Et je crois que M. Trump va s'impliquer dans ces genres de choses-là pour aider les populations à se libérer
du pouvoir des banques. Et je crois qu'on est en plein là. Et ça va s'intensifier dans les semaines et les mois qui suivent. Il y a des revirements qui vont se produire. C'est mon commentaire pour aujourd'hui. Je vous mets un lien en bas pour vous ouvrir un compte. Vous savez qu'on a un cours sur la crypto-monnaie, 10 capsules que vous pouvez écouter à partir de chez vous. Aujourd'hui, je vous le fais à 200 $. Si vous le voulez, prenez-le. C'est pas cher. Vous avez 200 $. Vous apprenez sur la crypto-monnaie. C'est super important. Écrivez-moi là-dessus aussi. Écrivez-moi, je suis intéressé au cours. On va vous envoyer ça. Je vais aussi mettre un lien. Vous pouvez écouter ça pendant que vous travaillez, pendant que vous roulez, quand vous vous réveillez. Ça vaut la peine. Il y a des systèmes qui vont nous aider à être plus libres. Des forces puissantes, du Big Pharma, du Big Bank, du Big Tech. Et ça se retrouve dans le blockchain. C'est mon commentaire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon green screen. J'espère qu'il paraît bien. Je ne sais pas en arrière de moi qu'est-ce que ça donne. C'est un essai. Je vous souhaite une belle journée. Merci, mesdames et messieurs. Ciao.